Donc, bac mathématiques métropole, jour 2, 2025, exercice 1, partie A, petit 5, petit B. Donc, on a une variable aléatoire qui prend le nombre de personnes qui a pas chuté pendant les deux séances d'une formation de roller ou d'un stage de roller. Voilà, sur un échantillon de 100 personnes, donc c'est-à-dire qu'on prend 100 personnes et on regarde, combien il y en a qui n'ont pas chuté pendant 2 séances de stage de roller et la probabilité qu'une personne, n'ait pas chuté lors de ces 2 séances est de 0,24 et dans la question petit a, on avait montré que cette variable aléatoire suivait une loi binomiale, donc x suit une loi binomiale de paramètres n égale 100, donc ça c'est le nombre de répétitions identiques indépendantes qu'il y a, et de paramètres p égale 0,24, qui est la probabilité de l'issue favorable, donc ça on l'avait déjà montré, et dans le petit b de cette question 5, on dit quelle est la probabilité d'avoir dans un échantillon de 100 personnes ayant souscrit à la formule, donc c'est-à-dire la formule de 2 séances de formation de roller, au moins 20 personnes qui ne chutent ni lors de la première séance, ni lors de la deuxième séance. Donc, c'est-à-dire que en fait, pour bien comprendre cela, X, c'est le nombre de personnes qui n'a pas chuté lors des 2 séances. Donc nous, on veut qu'il y ait au moins 20 personnes qui n'aient pas chuté pendant les 2 séances. C'est-à-dire qu'on veut, en fait, que X soit au moins égal à 20, c'est-à-dire supérieur ou égal à 20. Donc, en fait, on veut, si on explique bien, si on comprend bien, si on traduit bien l'énoncé, on veut que la probabilité recherchée est celle de l'événement x. La variable aléatoire doit être supérieure ou égale à 20 parce qu'elle doit être au moins égale à 20. Parce que x, c'est le nombre de personnes qui n'a pas chuté pendant les 2 séances et on nous demande la probabilité que au moins 20 personnes n'aient pas chuté pendant les 2 séances, c'est-à-dire que cette variable aléatoire x doit être supérieure ou égale à 20. On doit trouver la probabilité pour que cette variable aléatoire x soit supérieure à 20. Donc, nous cherchons à calculer P de x supérieur ou égal à 20. Voilà. Et sachant que x suit une loi binomiale, donc on a déjà déterminé les paramètres avant, on va utiliser la calculatrice pour pouvoir déterminer cela. Parce que sinon ça implique des gros calculs avec la formule de la loi binomiale et des calculs longs, etc. Donc la calculatrice est utile dans cette situation, mais généralement la calculatrice, bon, elle peut donner la probabilité qu'une variable soit supérieure à une valeur quand on est avec la loi binomiale, mais la plupart du temps, elle donne plutôt la probabilité que la variable aléatoire soit plus petit. Donc on va transformer quelque chose qui est plus grand en quelque chose qui est plus petit et pour cela, on va utiliser l'événement contraire. L'événement contraire dit que la probabilité d'un événement, c'est-à-dire P de A, va être égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire A bar. Voilà, donc si on veut la probabilité de cet événement-là, qui est entre parenthèses après P, on va faire 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Et qu'est-ce que c'est que l'événement contraire de x supérieur ou égal à 20? Eh bien, c'est x qui est strictement, là on met pas égal, strictement inférieur à 20. C'est le contraire, hein. Si on n'est pas supérieur ou égal à 20, on est en dessous de 20. Strictement, c'est on ne peut pas être égal à 20, puisque là on était déjà égal, donc là on n'est pas égal, parce que c'est vraiment le contraire. Bon, alors voilà, une fois que ça c'est réglé, on fait 1 moins la probabilité de l'événement contraire, d'après la formule, celle-là qu'il faut connaître, hein. La probabilité d'un événement est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Et ensuite, alors, les calculatrices ne font généralement pas, avec la loi binomiale, les probabilités de strictement inférieures. Elles font inférieur ou égal. Donc on va traduire ça en un inférieur ou égal et donc ça va donc être égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à combien? Donc si x est strictement inférieur à 20, en fait, il va être inférieur ou égal à 19. J'espère que ça c'est bien clair, parce que déjà x prend que des valeurs entières, hein. Donc s'il est en dessous de 20, s'il peut pas être égal à 20 et qu'il est en dessous de 20, eh bien il va être inférieur ou égal à 19. Si x est inférieur strictement à 20, il va forcément être inférieur ou égal à 19, parce qu'il ne peut pas être égal à une valeur entre 19 et 20, parce que x prend que des valeurs entières, donc forcément il sera plus petit que 20. Donc du coup ça revient à faire 1 moins p de x inférieur à 19.
Voilà. Maintenant, la calculatrice peut nous aider à trouver cela, souvent. Toutes les calculatrices peuvent le faire. Et donc, moi, j'ai une aide de calcul ici. On nous dit que P de x inférieur ou égal à 19 est égal à 0,1453 à 10 puissance moins 4 près. Très bien, très bien. Donc, on va utiliser ça. On va mettre égal 1 moins 0,1453. Voilà. Et on va... Alors là, ici, c'est quand même environ, hein, c'est environ. Et ici, on va encore mettre environ parce qu'il nous était indiqué dans l'énoncé que, enfin, dans le début de l'exercice, qu'on devait donner les valeurs à 10 puissance moins 3 près, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule, c'est-à-dire arrondi au millième. Donc, on va faire cette soustraction. Ça va nous donner 0, alors là, on va être à 854 avec un 7 ici. Voilà. Si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait être ça. Et donc, si on doit mettre au millième, ça va nous donner environ égal 0,855 arrondi au millième. Au millième. Arrondi au millième, voilà. Et donc, voilà, la probabilité recherchée était donc cela. Il faut maintenant conclure par une phrase et on aura répondu à la question. La probabilité que au moins 20 personnes ne chutent pas lors de la première séance ni lors de la deuxième séance est de 0,855 sur les 100 personnes qui constituaient l'échantillon que l'on a choisi parmi toutes les personnes qui ont fait cette formule. Donc voilà pour le bac mathématiques métropole, jour 2, 2025, exercice 1, partie A, petit 5, petit B.